Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis le père Ulrich de Gélis et donc je suis le directeur du pôle de recherche au sein du Collège des Bernardins et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir pour ce colloque consacré au paradoxe du célibat, perspectives et enjeux pour la société et pour l'Église. Alors comme vous le savez, cet événement vient clôturer une recherche conjointe sur ce thème, une recherche qui a été menée par des sociologues, des démographes, anthropologues, philosophes, ainsi que des théologiens. Le célibat en tant qu'état de vie de gens non mariés, non consacrés, mais avec des contours très fluides dans la société contemporaine et des questionnements très profonds qu'il pose aux chrétiens qui le vivent, est une question à la fois sociétale et ecclésiale. La réflexion qui prend cette question pour objet, est alors propre à éclairer les enjeux humains et spirituels des femmes et des hommes célibataires, tant dans la société civile que dans l'Église, mais également le chemin de l'institution ecclésiale elle-même, qui a reçu pour mission de les accompagner et de les accueillir. Le Collège des Bernardins et son pôle de recherche reposent sur la conviction, qui est reprise du Concile Vatican II, notamment de la Constitution pastorale Gaudium et Spes, conviction qu'il n'y a rien de spécifiquement humain qui ne soit également une question pour les chrétiens. L'instruction des questions complexes et profondes qui croisent la route de l'homme de ce temps constitue, aux yeux de notre institution, du pôle de recherche et du Collège des Bernardins, l'une de ses raisons d'être. Et le pôle de recherche reçoit la mission spécifique d'instruire ces questions avec tout l'apport des sciences et des expertises développées dans la société civile. Pour toutes ces raisons, et parce qu'il y va également du chemin de notre Église, eh bien, le collège et le pôle avec lui sont véritablement très heureux de vous accueillir en ces murs. Alors, avant que ne commence cette journée, je voudrais donc très chaleureusement vous accueillir, vous qui êtes ici. Je suis très heureux de vous voir nombreux à ce colloque. Je suis aussi très heureux de pouvoir accueillir tous les participants de cette table ronde et tous ceux qui interviendront cet après-midi dans les ateliers. Je voudrais également vous faire part d'un message, d'une salutation particulière qui nous vient du cardinal Parolin, secrétaire d'État au Vatican, message qu'il a écrit au nom du Saint-Père, le pape François, pour cette journée particulière de ce colloque. Donc je vous lis ce message qui vient donc du cardinal Pietro Parolin. Informé du deuxième colloque du groupe des célibataires en Église, Sa Sainteté, le pape François, adresse ses vifs encouragements à ses membres et à tous les participants réunis à cette occasion. Le Saint-Père souhaite que cette rencontre réunissant célibataires et acteurs ecclésiaux puisse inciter à une meilleure prise de conscience du don précieux que chacun constitue pour l'édification de l'Église. En effet, pour ceux qui ne sont pas appelés au mariage ou à la vie consacrée, il faut toujours se rappeler que la première vocation et la plus importante est la vocation baptismale. Les célibataires, même si ce n'est pas pour eux un choix intentionnel, peuvent devenir un témoignage particulier d'une belle vocation sur leur propre chemin de croissance spirituelle. C'est une citation de Christus Vivit au numéro 267. C'est dans le baptême que nous sommes tous unis au Christ et à l'Église, que nous devenons la famille de Dieu, où chacun peut trouver sa place. Si les couples mariés, par l'exemple d'un amour inlassable et généreux, contribuent à l'édification de la charité fraternelle et apportent à la fécondité de l'Église, notre mère, un exemple semblable est donné par les veuves et par les célibataires, dont les contours peuvent être pour la sainteté et l'activité dans l'Église de très grande valeur. Lumen Gentium, numéro 41. Certes, le célibat peut courir le risque de se transformer en une confortable solitude, s'il n'est pas vécu en offrande et en abondant au Christ dans le service de l'Église et dans l'amour du prochain, confère à Maurice Laetitia. Tous les baptisés sont un don de Dieu et sont appelés à se donner. Tous sont invités à chercher et à atteindre la sainteté et la perfection propre à leur état. Lumen Gentium, numéro 42. En vivant leur offrande pour le royaume avec une grande générosité et disponibilité. Vos échanges, riches de vos expériences familiales et ecclésiales, tout comme de vos épreuves, peuvent être l'occasion d'un plus grand enracinement dans l'amour de l'Église et d'un élan renouvelé sur le chemin commun de tous vers la sainteté.
puisse chacun de vous contribuer à édifier l'Église, quel que soit son état de vie. Confiant la fécondité de vos travaux à l'intercession de la Vierge Marie, qui veille sur tous ses enfants, le Saint-Père vous assure de sa proximité spirituelle et vous adresse de grand cœur la bénédiction apostolique. Signé le cardinal Parolin, secrétaire d'État de sainteté, le 2 octobre 2021. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente journée de travail et de rencontres, d'échanges. Voilà, et je me réjouis avec vous donc de ce colloque qui se tient dans les murs du Collège des Bernardins. À tous, je souhaite une très bonne journée. Merci. Ça va? Ça tient, c'est bon. Alors, première chose, j'ôte mon masque pour vous parler, mais je vous rappelle que bien que vous soyez tous titulaires d'un bon pass sanitaire, étant donné la proximité qu'il y a entre nous, nous vous invitons à garder le masque pendant toute la journée. Deuxième recommandation matérielle, n'oubliez pas ce soir de rebrancher vos portables, car il va de soi que vous les avez coupés dès le commencement de la journée. J'ai la charge de vous présenter l'histoire qui a mené au colloque auquel vous prenez part aujourd'hui. Comment tout cela s'est-il créé et pourquoi sommes-nous arrivés à organiser ce colloque aujourd'hui ? À l'origine de l'histoire, il y a deux personnes qui sont là devant moi, Dominique Cabaret-Moléon et Claire Le Secrétin, qui ont toutes les deux une longue expérience de l'accueil de célibataires, d'animation de sessions, de conférences sur le sujet et même d'écriture de docte-livres que vous pourrez trouver tout à l'heure dans le hall, je crois, qui sont présentés. Et leur expérience pastorale, leur expérience humaine de rencontre de célibataires leur a fait réfléchir naturellement sur le sujet, donc jusqu'à écrire ces documents et jusqu'à se rendre compte qu'il y avait finalement assez peu de travaux faits sur le célibat et sur le célibat vu d'un point de vue chrétien. Ce qui leur a donné l'idée de constituer un groupe autour d'elle, informel, mais enfin qui a quand même un très joli logo, je prie de le remarquer, de personnes qui ne sont pas tous célibataires. Bon, personnellement, je ne suis pas célibataire, je suis veuf, ce qui n'a strictement rien à voir. Dominique n'est plus célibataire, bonjour Jean-Louis, il y a des tas tous les états de vie sont représentés dans le groupe qui s'est mis à réfléchir sur le célibat et à essayer de provoquer des réflexions autour du célibat. Le premier geste qui a été fait était une participation au Congrès Mission. Congrès Mission, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de supermarché de la pastorale dans lequel de multiples expériences sont présentées de façon à ce que chacun puisse bénéficier des expériences qui ont été menées et des éléments qui ont eu du succès dans les paroisses ou les diocèses voisins. Et proposant des éléments sur le célibat, des ateliers qui ont été tout de suite comblés, une table ronde qui a été prise d'assaut, un stand pendant toute la journée. On a vu défiler des tas de gens et on se dit notre intuition n'est pas fausse, il y a un vrai sujet, il y a un vrai problème, il y a une vraie attente. Donc, comment faire ? Nous avions dans le Congrès Mission, nous avions fait une recension des différentes propositions faites pour les célibataires ou de réflexion sur le célibat sur la France entière, mais on n'avait pas le goût de continuer à être simplement une plateforme pastorale. Il nous a paru plus intéressant de devenir un groupe de réflexion et d'aller un peu plus loin dans l'analyse de ce qu'est le célibat, des questions que cela pose et les types de réponses qu'il faudrait commencer à essayer de développer. Donc le deuxième acte a été un premier colloque, déjà au Bernardin, père, mais qui a réuni un certain nombre de théologiens, de penseurs, qui nous ont aidés à réfléchir sur les questions que posait le célibat et voir comment l'Église pouvait à la fois se sentir interrogée et essayer d'apporter des éléments de réponse. Nous avions déjà eu le bonheur d'accueillir le Pape Wine à cette occasion.
Et comme les Bernardins nous avaient gentiment accueillis et avaient apprécié le travail qui était fait dans ce colloque, on s'est dit on peut peut-être continuer le travail un peu plus loin et faire véritablement un travail suivi avec une ambition un peu plus large dans le cadre d'un séminaire de recherche. Jacques Delongeau, qui était très actif à ce moment-là dans le pôle de recherche, depuis il a pris des responsabilités de curé, ce qui devient un emploi du temps très complexe. D'ailleurs, ce matin, il est désolé pour pouvoir être là. Il est aux ordinations diaconales. Je devrais y être puisque je suis diacre, mais là, j'ai fait le choix d'être avec vous. Donc, le père Delongeau a bien voulu accompagner le groupe et nous guider dans tout le travail de recherche qui a été fait depuis 2 ans. Qu'est-ce que c'est qu'un séminaire de recherche? Quel travail avons-nous pu faire? Eh bien, on a essayé dans une série de rencontres qui prenaient à chaque fois toute une journée, de nous faire éclairer par des regards d'universitaires ou de pasteurs sur tel ou tel aspect du célibat, d'échanger sur le sujet avec tous les participants. C'est vraiment un séminaire de recherche. Chaque participant était prié de contribuer et d'apporter ses réflexions, ses réactions, son analyse sur les différents thèmes qui ont pu être développés. Ce qui nous a donné une vision assez large et ce qui nous a ouvert des portes auxquelles nous n'étions pas forcément préparés à l'origine. On a commencé par essayer de faire une espèce d'état des lieux. De quoi parlons-nous exactement? État des lieux sociologiques. On a eu la surprise, enfin non, pas la surprise, parce que c'est un sujet sur lequel qui nous avait frappé dès l'origine, de voir qu'il était finalement assez difficile de définir le célibat. Célibat, ce qu'il faut prendre la définition jusqu'au boutiste, si je puis dire, une personne qui n'a jamais été mariée, qui reste solo tout au long de son histoire. Est-ce qu'il faut prendre une définition plus ponctuelle, dire une personne qui est en ce moment isolée dans sa propre vie? Est-ce que des personnes qui sont en couple et qui ne sont pas mariées sont célibataires? Dans l'état actuel de la vie sociale, ça paraît un peu absurde de prendre ce genre de définition, mais il y a de multiples approches possibles et ça donne un contour du domaine d'études extrêmement varié. Et ce qui nous avait frappé, nous, quand on regardait simplement de notre expérience personnelle, et a été confirmé par les universitaires qui sont venus nous en parler. Géraldine Vivier et Marie Bergström nous ont bien montré que pour toutes les organes concernés, chacun se heurte à la difficulté de la définition et finalement chacun prend sa propre définition, que ce soit pour des questions fiscales, que ce soit pour des questions d'urbanisme, pour des questions sociologiques, que sais-je. Les définitions sont extrêmement variées. Nous avions le sentiment que le célibat était un problème extrêmement contemporain, et spécifiquement contemporain, que c'était une particularité du XXIe siècle, et en particulier du XXIe siècle urbain, et encore plus particulièrement du XXIe siècle parisien, que d'avoir une grande proportion de célibataires. Eh bien, c'est peut-être moins simple que ça. Une approche historique, avec Geneviève Guillepin et Jean-Claude Bologne, nous ont permis de comprendre que... nous imaginons que que le mariage est une institution traditionnelle bien installée, etc. Et que comme très souvent quand on parle de tradition, quand on regarde de près, on se rend compte que la tradition elle est beaucoup plus fragile et beaucoup plus récente qu'il n'y paraît. Qu'en particulier pendant des siècles, quand on n'avait pas un bien à transmettre ou quand on n'avait pas une situation sociale, la formalisation du mariage n'allait pas de soi. Et que donc se mariaient les gens importants. Et du coup on entendait parler, on voit des traces du mariage dans les documents historique, parce qu'on parle des gens importants, mais que les gens de peu ne se mariaient pas, ou se mariaient peu. Par exemple, au XIXe siècle, nous avons découvert qu'un enfant sur 2 naissait à Paris hors mariage. Que donc l'institution du mariage est quelque chose de beaucoup moins établi, beaucoup moins évident qui peut nous paraître aujourd'hui. Donc, à contrario, le célibat. Après cette mise en perspective, simplement, analyse factuelle, observation factuelle, on a voulu rentrer dans une phase d'analyse un peu plus précise. Approche psychologique, approche philosophique, anthropologique du célibat. Qu'est-ce que le célibat nous dit? Comment nous voyons le célibat? Comment les célibataires se sentent perçus? Les choses ne sont pas toujours évidentes. Il faut bien analyser, savoir dans quel cadre on se place quand on aborde ce genre de sujet. Finalement, pourquoi est-on célibataire? Est-ce que le célibataire n'est pas
le révélateur de difficultés générales de la société, enfin une façon de vivre de façon particulière des difficultés globales de la société. Qui sont les célibataires ? Est-ce que le célibat est le signe d'une personne qui est inadaptée à la vie sociale ? Ce serait sans doute un peu trop facile, une façon un peu trop simple de se libérer de la question. Par contre, est-ce que les difficultés d'intégration dans la vie sociale sont vécues d'une façon particulière par les célibataires ? Ah oui, sans doute. Une des remarques qui nous avait été faite par Marie-Rose Boots était de dire on peut rencontrer des gens qui ont une formation personnelle, un brio social tout à fait élevé, mais qui en même temps ont une maturité affective qui est inaccomplie. Enfin, à l'instant, avec le père de Gélis, l'affaire que vous avez peut-être vue dans les journaux ces derniers temps de scandale dans l'école centrale, où on trouve des gens extrêmement brillants, mais qui se sont comportés d'un point de vue affectif et rapport amoureux de façon scandaleuse. C'est des gens qui ont un déséquilibre dans leur vie personnelle, enfin, dans leur formation personnelle. Toutes ces analyses-là nous permettent de jeter un regard un peu spécifique, enfin un peu différent sur la façon dont on est célibataire. Beaucoup de gens, qu'ils soient mariés ou qu'ils ne le soient pas, portent un espèce de syndrome de Peter Pan, de se dire finalement, ce serait tellement agréable de rester un enfant, de ne pas prendre de responsabilité. Que ça soit conscient, que ça soit délibéré ou pas, il n'y a aucun jugement moral à porter sur l'affaire, mais cet élément-là est une question, enfin un phénomène qui traverse l'ensemble de la société et sur lequel les célibataires nous obligent à poser le regard. Et alors, une fois qu'on a essayé de comprendre, de voir comment les choses se passent, quelles conséquences cela peut avoir, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Quelles sont les perspectives philosophiques, anthropologiques que pose l'émergence, le constat de la présence du célibat dans la société contemporaine ? Alors, le père Petit et Jacques de Longeau sont planchés sur le sujet, nous ont offert des regards et des pistes qui n'étaient peut-être pas celles auxquelles nous pensions dès l'origine. Parce que le célibataire ne vit pas dans une relation affective stable, spécifique, particulière dans la durée, eh bien, il rentre dans d'autres types de relations avec la société. Donc, est-ce que le célibataire n'est pas un prototype du frère ? Est-ce qu'il ne nous offre pas un regard, une attention particulière sur ce que c'est que la fraternité dans notre société aujourd'hui ? Et ça rejoint bien de réflexions qu'on peut entendre aujourd'hui, même dans le monde politique, dans multiples aspects. Définir la fraternité, vivre la fraternité, ce sont des sujets qui, encore une fois, traversent l'ensemble de la société, mais sur lesquels les célibataires nous obligent à poser le regard. Qu'est-ce que c'est qu'une amitié ? Comment le célibataire qui vit des amitiés nous pose à nous la question de sommes-nous, enfin à nous, je dis nous parce que je me considère personne mariée, comment le célibataire nous force à nous interroger sur nos amitiés. Sommes-nous capables de vivre des amitiés ? Qu'est-ce que c'est que vivre une amitié ? C'est pas aussi simple que ça quand on prend le temps de s'y arrêter, quand on prend le temps d'y réfléchir. Et c'est là où je trouve tout à fait... il y a un point que je trouve important de souligner, c'est de se dire que le célibataire, ou le phénomène du célibat, nous oblige à regarder des questions qui sont des questions universelles sur toute la société. Et que donc de ne pas regarder ce que c'est que le célibat, c'est se priver d'une vraie perception juste de ce que c'est que la personne humaine. Ne pas regarder la question que posent les célibataires à la société, c'est se priver d'une réflexion juste sur ce que c'est que la société aujourd'hui. Ne pas regarder les questions que le célibataire pose à la vie spirituelle, c'est se priver d'une perception juste de ce que c'est que la vie spirituelle. Et c'est là où le séminaire me paraît extrêmement fécond, c'est qu'il ne faudrait surtout pas penser qu'on a rassemblé une série de pauvres gens et qu'il faut traiter des victimes du célibat. Ce n'est pas du tout l'objet. C'est de se rendre compte que de regarder le célibat nous renvoie à des sujets qui sont des sujets universels, des sujets de fond et des sujets sur lesquels les célibataires nous interdisent de tricher, nous interdisent de tourner la tête. Alors, où est-ce qu'on va avec ça ? Eh bien, célibataire et rapport au corps.
François de Muson et le père Barakat nous ont interrogés sur ce sujet-là. Parce que le célibataire vit d'une façon particulière sa vie sexuelle. On garde une sexualité même si on est continent. Le célibataire ne l'est pas forcément. Ça nous interroge sur ce que c'est que notre corps, comment nous vivons notre rapport au corps. Aujourd'hui, on sait bien à quel point nous sommes tous interpellés par notre capacité à avoir des relations sexuelles. Il faut absolument avoir une vie sexuelle épanouie, avoir une vie sexuelle riche, avoir ceci, cela. Et les gens qui sont isolés, finalement, est-ce qu'ils doivent se considérer comme des pauvres gens brimés qui sont à côté de la plaque, ou est-ce qu'ils sont en train de nous regarder, de regarder ceux qui s'agitent de ce point de vue-là? Alors non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et alors, ça peut nous ouvrir sur des réflexions théologiques et pastorales. Comment, spirituellement, le célibat peut-il être regardé? Quelle est la place du célibat, du mariage et du célibat dans l'Écriture? Comment nous allons, nous, maintenant, essayer de développer une théologie à partir du célibat? J'étais frappé dans le message que vient de nous lire le père de Gélis, d'entendre remettre en valeur le baptême. Aujourd'hui, nous nous interrogeons, pour des raisons parfois extrêmement pénibles, sur ce que c'est que le cléricalisme. Eh bien, ça nous remet en face de la responsabilité première du baptisé en vertu de son propre baptême. Le célibataire a une responsabilité de chrétien au milieu de la société, et il nous rappelle à la responsabilité première du chrétien au milieu de la société en vertu de son seul baptême. Donc arrêtons. Je dis ça parce qu'en tant que diacre, il m'arrive de prêcher et j'essaye d'éviter ce défaut-là, mais arrêtons de systématiquement développer la merveille de l'état conjugal ou de l'état de personnes ordonnées. La merveille, c'est le baptême. Il paraît qu'un jour, un journaliste a demandé à Jean-Paul II quel était le plus beau jour de sa vie. Il s'attendait à ce qu'il réponde le jour de son élection. Jean-Paul II a répondu le baptême, évidemment. Il y a des moments où il y a des évidences qu'il est nécessaire de rappeler, et peut-être est-ce qu'un regard sur le célibat nous ramène à cette évidence-là. Donc voilà les multiples, quelques-uns, j'étais extrêmement rapide, des multiples portes que nous avons pu ouvrir grâce à ces rencontres et qui aujourd'hui viennent culminer dans le colloque auquel vous venez prendre part. Alors, ce colloque, il est organisé grâce à la gentillesse des Bernardins, à l'accueil et au travail de tous les bénévoles qui nous ont permis de l'organiser et que je tiens à remercier pour leur présence et leur soutien tout au long de ce travail. Merci Étienne. Alors Étienne, je compte sur toi pour nous signaler à quel moment nous prendrons les questions de la salle, parce que je pense que le débat va s'animer de lui-même et qu'il faudra plutôt nous arrêter que nous stimuler. Alors, je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté notre invitation. Je vais les présenter en commençant par le côté droit de la table. Alors, Benoît de Cacré, vous êtes aujourd'hui marié et père de famille nombreuse. Vous avez témoigné de votre expérience de célibataire parisien cheminant pas tout à fait en ligne droite vers le mariage dans Célib à Terre, drôle de chemin pour une rencontre, paru en 2018. Père Jean-Marie Guelette, vous êtes dominicain, professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, dont vous avez dirigé pendant 10 ans le Centre interdisciplinaire d'éthique. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont La vie en abondance, paru en 2019, qui traite de la vertu de chasteté dans le célibat consacré. Sœur Isabelle Le Bourgeois, vous êtes religieuse auxiliatrice, psychanalyste et formatrice en séminaire sur la vie affective et la sexualité, après avoir été longtemps aumônier à la prison de Fleury-Mérogis. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent est Le Dieu des abîmes, paru en 2020. Père Olivier Bonwin, vous êtes prêtre du diocèse de Malines-Bruxelles et professeur à la faculté de théologie de l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Vous avez déjà participé à notre premier colloque sur le célibat en février 2019 et vous avez publié en 2020 « J'existe, un autre regard sur les célibataires ».
Claire Verken, vous êtes célibataire et membre de la communauté de l'Emmanuel. Vous travaillez comme chargée de mission dans une préfecture d'Île-de-France. Alors pour lancer le débat entre nous, je propose à chacun de vous de commencer par exprimer en quelques phrases un point qui vous semble essentiel à apporter au début de notre débat. Alors ça peut être une conviction forte, ça peut être un enjeu important, ça peut être aussi une question ou une perplexité. Claire, voulez-vous commencer ? Merci. Merci à tous d'être présents et de participer surtout à ce colloque. Moi, ce qui me vient, c'est effectivement le paradoxe de cette réalité actuelle dont on est tous conscients et qui est si importante et finalement si peu prise en compte dans l'Église. C'est un peu un angle mort dans l'Église, à part certaines initiatives très, très disparates. Mais finalement, quand l'Église parle du célibat, elle parle du célibat des prêtres et très rarement du célibat des célibataires. Or, ce que propose notamment le catéchisme de l'Église catholique, c'est vraiment... elle dit combien l'Église doit manifester une solitude empressée aux personnes célibataires et il ne me semble pas que ce soit l'attitude actuelle de l'Église. Merci Claire. Tu voulais dire compassion, j'imagine, plutôt que solitude. Sollicitude. Le lapsus est intéressant. Sollicitude. Merci Claire. Père Olivier Bonnewin, vous voulez prendre la suite ? Oui, donc, personnellement, ce qui m'a frappé, c'est le constat que lorsque on parle des célibataires, on dit il est ni marié, ni consacré. Il est un ni. Alors, une sorte de vide. Alors après, on essaye de trouver des choses, et puis on se dit, oui, c'est quelqu'un qui a peut-être, et moi je trouve ça extrêmement offensant, des problèmes dans le don de soi. Et puis, c'est quelqu'un qui, finalement, souffre beaucoup. Et donc, on a une sorte de description des célibataires, mais qui est juste invivable et qui est profondément, moi, qui me choque, parce que voilà. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de partir à la recherche d'un statut positif, viable, enthousiasmant même, sans nier évidemment les souffrances spécifiques et les souffrances qui peuvent être parfois même d'ordre anthropologique, ontologique, même très fortes. Mais si on aborde l'état des célibataires, la réalité des célibataires, les personnes célibataires uniquement à travers une sorte de vide, de non-état, de souffrance, de problèmes psychologiques ou de problèmes moraux, il y a quelque chose qui est une impasse absolue. Et donc, voilà, toute la question, c'est ma question, c'est comment percevoir cette réalité positive à partir duquel on peut emmener à la bord sa vie. Et cette recherche ne se fait pas in abstracto, mais grâce au visage de centaines des centaines de personnes célibataires que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans le cadre du ministère, mais aussi parmi mes amis. Donc voilà, c'est vraiment ça la question qui m'anime, avec même parfois un certain étonnement, comment certains propos, même de grands théologiens, ont pu être dits à ce sujet-là. Voilà. Merci Père. Sœur Isabelle ? Alors, je voudrais dire deux choses importantes pour moi. La première, c'est que alors je me situe vraiment en psychanalyste ce matin, un peu volontairement. Alors, j'ai aimé le mot de solitude qui est arrivé tout à l'heure. Là. Bon, je ne vais pas faire de commentaires dessus, mais c'est quand même intéressant de démarrer comme ça. Ce qui prouve bien qu'on est en écho avec quelque chose qui n'est pas simple. Bon. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est... le mot célibat, pour moi, renvoie à autant d'histoires humaines qu'il y a de visages là, ce matin, devant nous. Bon. Autant d'histoires incarnées, autant de manières, j'allais dire, de décliner cette situation. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important de le rappeler parce que, à travers ça, vous renvoyez, nous renvoyons chacun, mais là on parle du célibat, vous renvoyez chacun de vous
j'allais dire, le cœur de l'expérience humaine, à 2 niveaux. Le premier, c'est on ne choisit pas tout. Voilà, et il y a des choses que l'on n'a pas choisies et qu'il va falloir que l'on traverse, et comment les traverser. La deuxième, la quête du sens profond de nos vies, et on est tous heurtés de plein fouet, je dirais, à des moments peut-être plus cruciaux de nos vies par cette question-là. Voilà. Quel est le sens de ma vie? Comment le trouver? Etc. Et troisième point, alors, qui n'est pas spécifiquement psychanalytique, mais est Dieu dans tout ça? C'est qui le Dieu, finalement, avec lequel je chemine? Et comment je pourrais en parler? Est-ce qu'il a une volonté propre à laquelle, finalement, je n'ai pas réussi à adhérer? Une espèce de parcours balisé dans lequel je me serais un peu perdu. Est-ce que c'est ce Dieu-là ou est-ce que c'est un autre? Voilà. Appel à vivre, en tout cas, que j'aimerais après pouvoir développer. Voilà. Nous sommes appelés à vivre, mais comment? Et quels sont les obstacles qui font que nous n'y arrivons pas? Merci. Père Guelette. Oui, je ne suis pas un spécialiste de cette question du célibat. Je travaille plutôt en théologie morale fondamentale et entre autres sur la question de la charité. Mais j'arrive avec deux points de réflexion. Le premier, d'insister sur ce qui a déjà été évoqué, c'est-à-dire le silence assourdissant du discours de l'Église, du discours du magistère sur la question du célibat. Nous avons eu le privilège, nous autres, de recevoir en avant-première la lettre du cardinal Parolin que vous avez entendue tout à l'heure. Donc je l'ai lue avec un immense respect et j'ai vu cette citation, j'avoue, je ne connaissais pas par cœur, de Christus Vivit, et je me suis dit, tiens, enfin, un texte du magistère qui parle du célibat. Alors, j'ai été regarder le texte, puis j'ai fait tourner un petit moteur de recherche, et à ma grande déception, j'ai vu que cette exhortation du pape parlait une fois du célibat et 10 fois du mariage. Je me suis dit, bon, ça va, c'est pas encore la révolution dans l'Église, les choses évoluent très, très lentement. Mais donc c'est tout à fait fascinant, et j'ajouterais à ce qui a été dit que non seulement l'Église depuis des siècles ne connaît que 2 états possibles, célibat consacré et mariage, et qu'en plus elle n'a jamais résisté à la tentation de les hiérarchiser, ce qui est toujours insupportable. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a dit que la vie religieuse était un état de perfection. Alors, nous savons, la sœur Isabelle et moi, que c'est vrai, mais on ne peut pas le dire trop quand même. On ne va pas le dire trop parce que ça ferait des jaloux. Mais que ce soit un état où on est heureux, oui, mais un état de perfection, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'était extrêmement offensant, je reprends vos termes, Père, par rapport à ceux qui n'étaient pas religieux ou prêtres. Et puis, dans une période récente, et en particulier depuis Jean-Paul II, le nirvana, c'est le mariage. Et c'est fantastique. Et je me rappelle l'avoir trouvé avec un peu... Oui, j'avais été même un peu blessé dans la première encyclique de Benoît XVI sur la charité, où il disait que la perfection de l'amour humain se trouvait dans le mariage. Et bim, bon, ben c'est foutu pour moi, quoi. Enfin, je crois que c'est terrible, cette nécessité de laquelle on se trouve de toujours dire « ça, c'est le mieux ». Ben non. Je crois que c'est extraordinaire que dans la vie chrétienne, il y ait différentes manières de vivre son baptême et que chacune est porteuse d'une richesse et puis de ses propres difficultés. Mais donc là, je vous dis, moi j'associe les 2 choses. C'est un point aveugle et puis cette nécessité, enfin cette habitude de hiérarchiser, n'allons pas la faire porter aussi sur ce 3e terme qu'aujourd'hui nous essayons de faire exister. Et puis, 2e point de réflexion, c'est... j'ai fait ma thèse en théologie sur l'amitié, donc je suis relativement attentif à cette question. Il me semble que beaucoup de ce qu'on dit sur le célibat est lié à cette culture, alors là, ça dépasse très, très largement l'Église, mais cette culture occidentale dans laquelle nous sommes, qui accorde une valeur majeure depuis le romantisme à l'amour romantique, enfin, être amoureux, et à l'exercice de la sexualité. Ce qui voudrait dire que si on ne vit pas l'amour amoureux et qu'on n'a pas de relation sexuelle, c'est nul.
D'où l'idée que l'amitié, bon, c'est gentil pour les adolescents. Enfin, après, il faut passer des choses sérieuses. Il faut y aller, quoi. Et je pense que nous avons, enfin je le sais pour avoir beaucoup travaillé ce dossier, que nous avons une tradition chrétienne, un héritage chrétien magnifique sur la question de l'amitié. Et que je pense que c'est vraiment une filière à creuser à propos du célibat. Je ne peux pas entendre aisément, pourtant on l'a déjà entendu plusieurs fois, ce mot, l'idée que les célibataires sont isolés. C'est effrayant. Enfin, je comprends que si le célibataire est un homme ou une femme isolé, ça soit terrible. Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? Est-ce qu'on ne dit pas simplement c'est quelqu'un qui n'a pas de relation amoureuse, qui n'a pas de relation sexuelle, donc il n'a rien, parce qu'on est bâti comme ça culturellement. Et je pense qu'il nous faut travailler, là encore, le déploiement, la richesse des formes que peut prendre la charité dans la vie d'un baptisé. Merci Père. Benoît? Merci. Je voudrais saluer la salle d'une certaine manière qui prend plus de force depuis la fin de mon célibat. En fait, j'étais pas aussi seul que je le croyais. Je fais beaucoup plus attention à mon ange gardien depuis quelques années. Et donc, je voudrais vous saluer tous, mais aussi chacun de vos anges. Ils sont magnifiques. Alors, sur la sagesse chrétienne, donc moi, c'est pas par des lectures de mystique qu'elle est venue. Principalement, c'est plus par l'expérience de la vie et le quotidien, les sermons entendus, etc. Mais le point principal, bien sûr, c'est l'appel à la sainteté qui se traduit par le primat de l'amour, comment je vais donner ma vie. Et donc, effectivement, avec les deux pistes principales, mais qui ne sont pas les seules, qui sont la vie consacrée ou le mariage. Donc, un appel fort à s'engager pour ne pas rater sa vie. Vous sentez déjà une petite pression qui arrive. Sachant que même si j'ai le temps de trouver le chemin, le fait qu'il ne faut pas se tromper, ça met cette pression-là. Et après, il faut aussi, c'est déjà bien de l'avoir trouvé, parce que dans le monde que j'ai connu, en tout cas mon parcours, le fait de pouvoir hésiter entre deux vocations très longtemps, c'est un certain confort qui fait qu'on ne va pas s'engager. Donc paradoxalement, pour reprendre le titre de ce colloque, on a un appel à s'engager qui, s'il est mal introduit, mal vécu ou mal perçu, va aussi créer des freins à s'engager et qu'il va falloir lever pour avoir une bonne vision. Et peut-être avec d'autres pièges qui arrivent, parce que si par exemple, je peux essayer d'aller chercher la réponse ailleurs, c'est-à-dire non pas au fond de moi, mais en demandant à quelqu'un. Et là se pose toute la question de la liberté, le fait de prendre un risque comme un adulte. Et ça, c'est aussi une des choses importantes en tant que dans mon parcours de célibataire, sur lesquelles j'ai dû à la fois réfléchir et puis grandir surtout. Voilà. Merci. Je vois que nous avons beaucoup d'éléments tout à fait passionnants. Ça tombe bien, on a la salle jusqu'à 22h30, donc voilà, tout va bien. Alors, voilà, plusieurs intervenants ont pointé d'abord le décalage entre l'attente des célibataires et le nombre qu'ils représentent aujourd'hui en Occident, et puis voilà, l'angle mort ou le silence assourdissant de l'Église à leur égard. Est-ce qu'il y a une difficulté particulière de l'Église et de la doctrine chrétienne à situer le célibat nini, enfin disons le célibat laïque, par rapport à la vie consacrée et par rapport au mariage? Moi, j'ai aucune compétence là-dessus, donc. Alors, nos théologiens peut-être. Je rebondirais peut-être sur les propos de sœur Isabelle tout à l'heure. Elle évoquait la question du sens. Ce qui est commun aux deux États classiquement considérés comme les seuls, c'est qu'ils font l'objet d'un choix. Aussi bien le mariage que les différentes formes de vie sacerdotale ou consacrée. Alors que pour beaucoup de célibataires, ils n'ont pas choisi à aucun moment, enfin en tout cas dans le début de leur cheminement, ils ne se sont pas dit « moi je veux être célibataire ». Il y a des gens qui, je pense que même dans les figures qu'on évoquait tout à l'heure, je connais
pas Madeleine Delballe, mais je connais bien Marie-Noël, assez vite, elle a fait ce choix-là. Bon. Mais pour la plupart des gens, cet état n'est pas choisi. Mais je pense que c'est capital de dire tout être humain a des éléments de sa vie qu'il n'a pas choisis, mais il a toujours un lieu de choix, c'est le sens. Ça paraît tout à fait essentiel. Et je crois que c'est là l'exercice de notre liberté. Jean, je rebondis, moi aussi, cher frère. Et je me dis que c'est assez fondamental. On est tous, mais alors tous, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre âge, j'allais dire convoqués en permanence à nous situer sur cette liberté fondamentale d'être qui nous sommes. Alors, qui nous sommes, ça se découvre aussi au fil des années. Et comment se désentraver de ce qui empêche justement de croire que c'est possible d'être libre. Voilà. Ça me paraît un peu alambiqué, comment je le dis, et en même temps, on se heurte toujours à ça. C'est comme si, et je pense que l'histoire du non-choix ou de l'impossibilité, je ne peux pas choisir alors que je voudrais tellement ça, qu'est-ce qu'il y a derrière cette manière de se situer qui peut être tout à fait légitime, hein, je pas de jugement moral, mais quand même, qui va faire que, et j'ai beaucoup accompagné de célibataires, et il y a déjà une trentaine d'années, je donnais avec Michel Bureau, jésuite, des sessions sur le sujet. Bon, Claire, ici présente, le sait. Bon, et on se heurtait justement à cette espèce d'impossibilité, j'allais dire psychique, affective, de dire, mais c'est ça que je veux, pourquoi je ne l'ai pas? Alors, comment aider à dépasser ça, cette souffrance de croire qu'on est emprisonné, j'allais dire, alors que la liberté est quelque part et qu'il faut trouver la porte. Je me demande si, dans quelle mesure, un des dangers, c'est de ne pas subir continuellement sa vie, subir les choses, et qu'à un certain moment, il n'y a pas à consentir à une réalité et devenir en quelque sorte pilote de cette réalité-là, tout en restant ouvert, si on le désire, à contracter une alliance. Mais je suis frappé de voir qu'à un certain moment, je parle sous contrôle, hein, mais à un certain moment, il faut pouvoir sortir d'un état où on a l'impression que ce sont les éléments extérieurs qui nous gouvernent, la situation, mon passé, mes choses, etc., et de rentrer dans une forme, je ne trouve pas d'autre mot, de consentement ou d'acceptation de la situation, de la réalité dans laquelle elle vit, dans laquelle je vis, d'y voir les éléments extrêmement positifs aussi, de ne pas y voir que ce qui est oppressant, et à partir de cela, de s'ouvrir à une alliance possible, vous voyez. Mais voilà, merci. Alors, vous nous avez invités à sortir d'une vision misérabiliste du célibat. Alors, Claire, par exemple, quelles sont les ressources aujourd'hui qui vous permettent de vivre sereinement, j'espère, votre vie de célibataire? Alors, juste avant, j'aimerais revenir quand même sur ce qui a été dit concernant ce qui pourrait être une hiérarchie en fait, des statuts avec le mariage, qui serait vraiment une donnée culturelle qu'on nous imposerait, que la société imposerait. Moi, l'expérience que j'ai des célibataires, moi-même célibataire, et de ceux que je rencontre, c'est qu'ils ne le vivent pas du tout comme quelque chose de seulement culturel, mais comme une aspiration profonde de leur cœur. Ce qu'ils souhaitent, ce qui les habite, c'est le désir d'un amour durable, et puisqu'on est dans l'Église, d'un amour qui se conclut et qui se noue dans le mariage. Donc, je voudrais quand même revenir là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas simplement une donnée extérieure à nous-mêmes qui nous emprisonne parce que finalement on n'est pas maître de nos vies et il y a une pression culturelle, certes, mais si ça pose, entre guillemets, la question du non-choix, et si ça pose question, c'est bien parce que on est vraiment... L'aspiration de notre cœur, c'est cet amour durable. Alors, la question que vous posez après, c'est comment est-ce qu'on peut passer de cette réalité qui, pour moi, en tout cas...
je dirais, je la qualifierais peut-être pas de souffrance, mais d'épreuve. Pour moi, le célibataire est éprouvé. C'est une épreuve. C'est une épreuve qui nous invite, certes, à la dépasser dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Comment cette épreuve est accompagnée? On est éprouvé. Moi, comme célibataire, je suis éprouvée, même si beaucoup de choses me sont données et m'ont été données, si j'ai des points d'appui, mais c'est une épreuve. Et c'est un peu ça, je trouve qu'on ne peut pas trop passer trop vite, en fait, sur cette dimension-là. Le problème des célibataires, c'est pas qu'on fasse pression sur eux pour qu'ils se marient, c'est ce qu'eux ressentent, c'est-à-dire leur désir fort, ça reste d'un amour durable. Et on interroge, quelles que soient les générations. Ici, il n'y a pas trop de jeunes, mais moi, je suis en contact avec beaucoup de jeunes. L'aspiration des adolescents, c'est un amour durable. Que ce soit les adolescents, que ce soit des jeunes de 25-35, c'est la même chose. Ils aspirent tous à cet amour durable, vous voyez. Et donc, pour nous, chrétiens, en Église, c'est effectivement dans un mariage, mais pour d'autres, c'est l'aspiration de tout homme, en fait. Et donc, il ne faut pas passer un peu trop vite à côté de cette réalité. Ce n'est pas qu'une question ni de statut, ni de pression sociale et dont il faudrait sortir pour donner un statut aux célibataires. Voilà, c'est un peu mon avant de répondre à ta question, mais peut-être que... Merci Claire. Alors, qui veut réagir ? Ben, moi, je veux bien, parce que merci de dire ça. Je pense que c'est la base de notre humanité qui est là. On est tous, absolument tous, sans exception, dans ce désir fou d'être aimé et d'aimer. Voilà. Et heureusement que ça nous habite. Et j'allais dire, c'est peut-être le plus beau de nous. Voilà. Le problème, c'est que justement, et là, nous sommes tous confrontés à la même chose, c'est que c'est jamais tout à fait à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. C'est toujours en partie déçu, l'amour. Bon, voilà. Et les blessures de l'amour, c'est une vraie affaire de nos existences. Et en plus, je crois profondément que ce désir-là, s'il convoque le meilleur de nous, le plus extraordinaire, le plus fécond, il se heurte à quelque chose qui est la chose, peut-être la plus complexe là aussi de nos existences, c'est la relation humaine. Voilà. Et en rentrer en relation les uns avec les autres, c'est compliqué. C'est très compliqué, et on le sait tous. Voilà. Donc tout ça, ça se conjugue. Ça... Et merci Claire d'avoir dit avec autant de... Parce que c'est ça le lit, enfin moi je pense, pour chacun d'entre nous. Mais il ne faut pas croire que parce que moi je suis religieuse, j'ai tout résolu de mes questions de l'amour. Ah oui, mais toi t'es mariée avec Jésus. D'abord, je ne suis pas mariée avec Jésus. Non, mais parce que ça reste dans les... Bon. Donc je n'ai rien résolu de plus au niveau de l'amour, d'aimer ou d'être aimé. Je veux dire, c'est toujours en travail, c'est toujours en chemin. Et les personnes mariées peuvent en témoigner aussi. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Oui, je peux peut-être préciser 2 points. D'une part, ne pas confondre, quand j'évoquais culture, ne pas confondre ça avec pression sociale qui serait extérieure. Si, comme vous en avez témoigné, le désir de beaucoup de célibataires est vécu très intimement comme cela, ce n'est pas hors culture. Enfin, nous sommes structurés très intimement par notre culture. Donc la culture, c'est pas une pression extérieure, c'est aussi ce qui nous... Et quand on a vécu dans d'autres cultures, on se rend compte que, par exemple, l'aspiration au mariage n'est pas forcément aussi présente. Bon. Donc, nous ne sommes pas... il y a cette dimension commune à tous les hommes, et puis en même temps, nous la vivons inscrit dans un état donné d'une culture à un moment ou à un autre. Et là, je voudrais interroger ce que vous avez toutes les deux mis en valeur, avec lequel, bien évidemment, je suis en plein accord sur... nous sommes habités par un désir d'aimer et d'être aimé. Et ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est interrogeons cela. C'est-à-dire que est-ce que ce désir d'amour profond, de relation profonde avec quelqu'un qui nous habite,
est-ce que la seule réponse est le mariage? C'est là que je voudrais introduire un tout petit peu de jeu et dire qu'il y a d'autres formes de relations qui, malheureusement, culturellement, ne sont pas valorisées, mais qui répondent aussi à cette attente-là. Et que l'amitié n'est pas un sous-produit. Enfin, qu'une vie peut être illuminée par des amitiés qui viendront prendre une place qui n'est pas celle du mariage, bien sûr, mais que à ce désir dont nous sommes, je pense, assez convaincus qu'il nous est commun à tous, il n'y a pas une réponse unique qui est celle du mariage. C'est juste ce petit jeu-là que je voulais introduire. Alors, pour les célibataires chrétiens, il peut y avoir une souffrance particulière à penser que Dieu ne répond pas à leur attente légitime de leur envoyer un conjoint chrétien. Alors, et Dieu dans tout ça, nous disait sœur Isabelle. Alors, je vous renvoie là, puisque vous n'êtes pas marié avec Jésus, je vous renvoie la question. Est-ce qu'il y a, alors je vais préciser, est-ce qu'il y a à convertir aussi une certaine image de Dieu telle qu'il peut intervenir dans nos vies ? Oh bah ça oui, alors mais de toute façon, elle est à purifier tous les jours, je dirais. Bon, moi, le Dieu que j'ai rencontré il y a 40 ans et celui d'aujourd'hui, pas tout à fait le même. Hein. On a fait du chemin tous les deux, bon, ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est, et Dieu dans tout ça, justement, je suis frappé, alors là, je parle de ma patientèle, donc de ceux qui viennent me voir et qui, par définition, vont pas bien. Hein. C'est rare qu'on vienne voir un psychanalyste pour lui dire « je viens vous voir parce que je vais très bien ». Bon, donc c'est en général pour déposer des questions de fond, et notamment 99,99% des questions de vie affective. Voilà. C'est jamais commode la relation à l'autre. Bon, donc la relation à Dieu, je ne vois pas pourquoi elle serait plus simple. Et finalement, il y a quelque chose qui se tricote j'allais dire, dans la modification du rapport à l'autre, dans notre liberté plus grande peut-être, j'allais dire, dans nos relations à la fois avec nos amis, nos familles, nos frères et sœurs, en religion par exemple, ou bien nos conjoints, nos enfants, etc. C'est la même chose. C'est un jeu il faut apprendre à être libre. Mais avec Dieu, c'est pareil. Bon. Dieu est-il celui, je disais tout à l'heure, et je vous assure, c'est pas un schéma préfabriqué que de dire ça, parce que je l'entends encore souvent. Dieu a-t-il une volonté particulière pour moi? Et s'il l'a, comment ça se fait qu'il répond pas? Alors, est-ce que c'est parce que je prie pas assez? Est-ce que c'est parce que j'écoute pas? Est-ce parce qu'il faudrait que je me fasse appareiller? Est-ce que je sais pas quoi? Vous voyez? Bon. Mais c'est pas ça. C'est pas ça dont il s'agit. Enfin, ou bien alors Dieu, c'est un fichu coquin dans un coin qui est là à attendre que je me plante ou au contraire que je réponde bien à la question posée à l'étape suivante. Mais ça ne va pas du tout, ça. Bon. Alors, qui est ce Dieu qui me veut vivante, oui ou non? Vivante ou vivante, voilà. Mais d'abord, vivante. Mais qu'est-ce que c'est que d'être vivant? Je suis désolé de poser des questions aussi simples, mais c'est quand même une question de fond. Comment aujourd'hui est-ce que je peux dire, alors, bon, moi, par exemple, à titre personnel, qu'est-ce qui me fait vivre? Sur quoi est-ce que je base? C'est quoi mon point d'appui de vivante qui aime et qui est aimée? Je vous renvoie à la question. Alors Benoît, vous nous avez partagé qu'il y avait un certain discours de l'Église sur la vocation qui peut être un frein à l'engagement, voilà, qui a peut-être à voir effectivement avec cette vision d'un Dieu qui assigne à chacun un état de vie qu'on est chargé de découvrir et qu'on ne découvre pas toujours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a permis peut-être de sortir de ces freins et de cette vision enfermante? Je repartirai de ce qui vient d'être dit. On avait fait avec les jeunes professionnels un petit forum sur divers sujets. Nous, on avait choisi justement la vocation ou la liberté, plutôt la liberté. Et le titre du forum, c'était Dieu, quand tu veux, tu me dis ce que je dois faire. Donc, et tout est là en fait. Quel est mon rapport à la liberté? Parce que vous lisez Les Époux Martin, sur un pont, là, je ne sais plus si c'est à lui ou à elle, il y a la certitude que l'homme qui est sur le pont, c'est... Oui, enfin... Voilà, donc elle a un signe comme ça. Bon, et moi alors, quel est le rapport à la liberté? Comment Dieu... Je crois profondément que Dieu veut que je sois adulte. Moi, mon problème, c'est que ma liberté, c'était un talent que j'ai voulu planquer, parfois en le donnant à un père, ce qui n'est pas mieux que de le mettre dans la terre.
Et Dieu n'a pas lâché. Hein. Il m'a dit non, c'est toi qui vas prendre des décisions. Oh, merde, pardon. Mais c'était vraiment ça. C'est-à-dire que dans certaines fois, on passe une nuit blanche avant de savoir si on y va ou pas. Vous avez tous l'image de... Comment il s'appelle, Indiana Jones, hein, dans le numéro 3, où il doit aller traverser un endroit où il y a un abîme, et il lève le pied, et il n'y a pas de pont, et puis quand il pose le pied à l'horizontale du sol, le pont apparaît. Et voilà, donc en fait, c'est de la peur à gérer, hein. C'est parfois pour certaines décisions, parce que choisir un boulot ou choisir la personne avec qui on va faire sa vie, ça fait partie quand même des 2 décisions qu'à mon avis, on ne doit pas prendre à la légère. Et donc après, il y a effectivement tous ces freins. Pour ouvrir un peu les choses, je dirais que ça peut être ou la vie ou les rencontres, hein, qui vont aider. Il n'y a pas de chemin magique. Alors, ça pose la question de comment grandir en liberté et en maturité, je l'entends, avec la tentation de s'en remettre à autrui, de se dire, par exemple, je sais pas, le père Guelette, par exemple, il est dominicain, il sait sûrement quelle est ma vocation. Non. Comment ça, non? Mais si on place cette journée, je trouve que c'est vraiment une bonne base, sous le signe de la vocation baptismale, il me semble que notre vocation à tous, c'est de vivre avec lui, et que la relation avec Dieu prime sur tout le reste, la relation au sens, oserais-je dire, mystique, au sens communion avec lui. Et donc, je pense que il y a des moments où il faut se dire, mais l'aide que j'attends de Dieu, la réponse que j'attends de Dieu, tout ça, c'est second. Je dois relativiser, c'est-à-dire mettre en relation ces questions qui m'occupent jusqu'à m'obséder, ces épreuves qui me terrassent, ces choix qui me paralysent. Tout ça est second. Ce qui est premier, c'est vivre avec lui. Je suis grand lecteur de Maître Eckhart, et j'aime bien une formule de Maître Eckhart qui est un peu hard, comme toujours avec lui. Si tu es malade, que ce soit au nom de Dieu. Si tu guéris, que ce soit au nom de Dieu. Si tu meurs, que ce soit au nom de Dieu. Un peu hard, hein. Mais je crois que c'est vraiment ça le fond du fond de la vie chrétienne. C'est-à-dire que, bien sûr, quand nous sommes malades, nous pouvons demander à Dieu la guérison. Mais en fait, de toute façon, il y a un jour où ça se terminera mal, chacun d'entre nous. Donc, si tu es célibataire, que ce soit avec Dieu. Si tu es veuf, que ce soit avec Dieu. Si tu es marié, que ce soit avec Dieu. Enfin, l'union, le fait de marcher en sa compagnie, de marcher en sa présence, me semble le fondement. Si on ne le met pas en place, la relation à Dieu et la place qu'on va accorder à Dieu va être pas juste, quoi. Alors, Père Bonwin, vous qui avez rencontré beaucoup de célibataires, est-ce que ça résonne avec votre expérience d'écoute? Je ne sais pas si j'ai rencontré plus de célibataires que tout le monde ici. Mais, non, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la question de la conversion à la réalité. Souvent, on a une conception d'un Dieu qui... Moi, j'ai servi longtemps les futurs prêtres, travaillé aux vocations, comme on dit. Et souvent, il y a cette conception d'un Dieu qui a écrit notre histoire dans le ciel et qu'il faudrait essayer, un peu comme les idées platoniciennes, essayer de repérer. Oui. En fait, la question, je pense, c'est une conversion à la réalité, c'est-à-dire dans la réalité de mon existence, à quoi le Seigneur m'appelle. Non pas à l'homme ou à la femme idéale que je voudrais être ou que je pense être, mais dans le concret de ma vie. À quoi est-ce qu'il m'appelle ? Ce à quoi il m'appelle, c'est vraiment un chemin de bonheur, de béatitude au singulier et au pluriel, les béatitudes. Et c'est dans cette dynamique-là qu'après... comment est-ce que je peux contracter des alliances ou non, etc. Mais je pense que on a tous dans l'arrière-fond, en tout cas moi, le désir d'un Dieu avec une baguette magique, vous voyez. Je pense que c'est plutôt le Seigneur rentre par la porte de service et nous aide à nous déployer et à
Enfin, c'est ça, faire alliance. Et comme disait sœur Isabelle, comment avancer avec lui, en fait, comment être ensemble. Oui. Et c'est vrai que nos conceptions du Seigneur et de son action, pas simplement de qui il est, mais aussi comment il agit, évoluent avec, au creuset des épreuves, au creuset aussi des joies, des rencontres, etc. Alors, nous nous interrogeons sur les ressources de la sagesse chrétienne pour les célibataires. Moi, j'avais en tête la ressource socle de notre foi, c'est-à-dire la Bible. Et en même temps, le lecteur de la Bible qui cherche des éléments sur le célibat, il sera très déçu parce que c'est une réalité à peu près inconnue de la Bible pour des raisons culturelles et historiques. Est-ce que, autour de cette table, vous auriez vous pensez à un texte biblique, à une référence qui pourrait aider les célibataires à cheminer sur leur propre chemin? C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on a une culture de l'époque. Dieu crée l'homme et la femme pour se marier. Mais je voudrais simplement, pour faire alliance, on pense au chapitre 1 et surtout le chapitre 2 de la Genèse. Mais je voudrais faire référence à lorsque j'étais étudiant, il y a une ancienne professeure qui faisait cette remarque étonnante, c'est qu'elle disait le cri que Adam pousse lorsque il voit Dieu lui présenter Ève, en quelque sorte. Elle faisait remarquer que le cri que Adam pousse de joie, d'exclamation, de reconnaissance, etc., c'était d'abord devant le mystère de quelqu'un d'autre que lui. Et puis de surcroît, il se rend compte que c'est une femme. Oui. Alors, je trouvais ça intéressant. Vous parliez, Père Guelette, tout à l'heure du petit jeu, etc., enfin de l'espace, mais je pense que ce texte-là peut nous aider, paradoxalement, à faire sentir d'un côté la profondeur ontologique de l'épreuve de ne pas être marié, voilà, et en même temps de voir que nous sommes faits profondément pour la relation avec quelqu'un d'autre. Et je pense que ce texte-là nous aide aussi à réaliser que la solitude... un autre de mes cours, j'étais beaucoup marqué par mes profs, mais un autre de mes cours, c'était le vieux Père Chapelle qui disait, excusez-moi, nouveau vieux, mais qui disait, mais il faut tordre le cou à l'idée que la solitude est toujours négative. Vous voyez, la solitude doit toujours être pensée en lien avec avec la communion. Il y a une sorte de tension féconde entre solitude et communion. Comment penser les choses ensemble. Et la solitude étant, même pour les gens mariés, si tu n'es pas capable d'être seul, surtout ne te marie pas. Et je pense aussi dans la vie religieuse. Si on a toujours besoin d'être en communauté, il y a peut-être aussi un... Mais comment est-ce que, puisque la solitude est une réalité aussi précieuse en tant que creuset et condition de la communion, elle peut être aussi profondément blessée. Elle peut être comme la communion, oui. La solitude étant une réalité belle et délicate, elle peut être aussi très profondément tordue. On est tous blessés dans notre solitude, tous. Mais voilà. Donc je pense que ce texte, paradoxalement, de Genèse 2, peut être un des textes qui peut nous aider à avancer. Mais il y a sans doute d'autres textes aussi sur certains prophètes. Alors Claire, est-ce que vous auriez à nous partager un texte qui vous parle particulièrement? Alors moi, il y a effectivement, pour rebondir sur ce que vous avez exprimé, il y a effectivement la question du sens de notre vie comme célibataire. Et vous avez posé la question de comment est-ce qu'on pouvait être vivant comme célibataire, comment est-ce qu'on pouvait être heureuse. Et moi, le texte qui m'a fait vivre comme célibataire, c'est cette phrase, mais qui n'est pas un texte de la Bible, qui est cette parole de Sainte Thérèse, qui l'invitait à se détourner d'elle-même, et dès lors, je fus heureuse. Et pour moi, ça a été
peut-être le point de départ, en fait, pour vivre mon célibat autrement, et en trouvant là la ressource pour me détourner de moi-même et être heureuse, et comprendre, en fait, que, effectivement, comme célibataire, j'avais des peines et des douleurs, mais comme dans d'autres états de vie, et trouver un sens à ma vie, et notamment un sens en me donnant aux autres. Comme texte, j'avoue que j'en ai pas trouvé sur le célibat qui me soit tellement dans la Bible, puisque même le Christ, quand il est interrogé sur le célibat, renvoie à la question en disant comprenne qui pourra. En fait, il y a deux états de vie. En fait, si on reprend ce texte de l'Évangile, il y a le mariage et le célibat. On est célibataire, soit parce qu'on est eunuque, soit parce que les difficultés de la vie. Et après, voilà. Donc, effectivement, dans les textes, je n'ai pas trouvé une consolation à cette situation de célibataire. Alors, sur le côté droit de la table, est-ce qu'il y a des références qui viennent à l'esprit, alors qui peuvent être au-delà de la question du célibat, mais... Non, je vous en prie. Je n'en ferai rien. Ah bon, bah alors moi j'y vais pouvoir, alors bon, puisque j'ai l'autorisation à m'y donner. C'est pas un texte particulièrement, c'est une ambiance générale de la Bible. Dans la Bible, il est quand même beaucoup fait mention d'élection. Voilà, peuple élu, et il y a quelque chose là qui est vraisemblablement blessant dans les vies où on pense qu'on n'a pas été choisi. Bon. Et qu'on ne fait pas partie de ceux qui sont élus, choisis, voilà. Bon. Il y a quelque chose à traverser là. Il y a quelque chose peut-être à aller interroger dans le fond du fond. Bon, parce que est-ce que c'est bien de cette élection-là dont il s'agit? Est-ce que nous ne sommes pas, comme pour alors le rappeler tout à l'heure, et avec force, et Dieu sait si c'est important, notre vocation baptismale, oui, bien sûr. Mais ça ne dit pas tout. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, on a planté le décor, mais il faut la vivre, il faut l'habiter, il faut la traverser. Bon, de la même manière que n'importe quel état de vie après. Donc, je ne suis pas choisi au sens où je crois que si j'étais choisi, ce serait parce qu'un homme ou une femme aurait posé sur moi un regard, et là, je serais choisi. C'est pas ça, le choix, vraisemblablement. Alors, que ça soit à hauteur humaine, ça, oui, je le comprends, c'est crucifiant, c'est une souffrance, etc. Comment nous aider les uns les autres à dépasser ça? Est-ce que moi, Isabelle Le Bourgeois, je suis choisie particulièrement parce que je suis religieuse? Je ne crois pas ça. Je pense que c'est la rencontre de deux libertés. Parce que sinon, alors... c'est facile, hein. Bon, moi, de toute façon, c'était écrit, je suis choisi, donc j'ai pas de souci à me faire, et je reste dans la vie religieuse, tant pis, voilà, machin. Bon. Mais non, c'est à construire. Ce sont des libertés qui se rencontrent. Vraiment, c'est très important pour moi, ça. Je termine juste sur une parole qui, alors, semble n'avoir rien à voir et qui, pour moi, a tout à voir. C'est en Genèse 3. C'est la première parole que Dieu adresse à l'humain. Où es-tu? Et cette parole-là est une convocation à l'altérité. Dieu se pose en autre face ou avec l'homme, voilà. Et il invite l'homme à se situer en altérité. Or, on sait bien, nous savons combien cette question de l'altérité encombre nos vies. C'est très compliqué, l'autre. Moi, j'aimerais bien que si quelqu'un me dit que c'est pas compliqué, j'aimerais beaucoup le rencontrer au moment du déjeuner. Hein, parce que ça me passionne. Mais c'est justement toute notre blessure, notre joie et notre blessure, c'est l'autre. Moi, je pense au chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens, où saint Paul... dit et répète que chacun d'entre vous reste dans l'état où il était quand il a rencontré le Seigneur, quand il a été appelé à la foi. Alors on voit bien que son cœur penche du côté du célibat. Il dit j'aimerais bien que vous soyez,
tous comme moi. Enfin, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ça serait, je pense, forcer le texte que d'y voir un célibat consacré. Il ne dit pas « je suis célibataire pour le Seigneur », il dit simplement « je m'abstiens ». Bon, donc ça peut ouvrir des pistes, à mon avis. Mais une fois encore, le fait qu'ils disent oui, moi, mon penchant, c'est plutôt là, mais il ne s'arrête pas. C'est pas la fin de son propos. La fin de son propos, c'est de dire « basta ». Vous êtes marié, vous êtes veuf, vous êtes célibataire, et ben voilà, c'est dans cet état-là que le Seigneur vous rencontre. Et puis il continue en disant ce qui peut nous scandaliser, vous êtes esclave, vous êtes libre, pas très important non plus. Et donc on rejoint l'idée que j'évoquais tout à l'heure, cette espèce de relativisation, de dire ce qui compte, c'est là, aujourd'hui, je suis marqué par le Christ, je suis appelé à la foi avec ce que je suis, là où je suis. Il me semble que c'est cela que dit Paul et que ça peut peut-être aider. 1 Corinthiens 7. Benoît, une référence biblique qui vous vient à l'esprit? J'en ai deux. Pas pour deux. On parlait de la vie, justement, tout à l'heure. Ça a été évoqué 2 fois au moins. Et je pense à... Alors là, je ne sais pas le texte, mais c'est « Je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives ». Alors, on ne bat pas toujours, en tant que célibataire, le choix de son chemin ou de celui qu'on aimerait. Effectivement, c'est long parfois. Mais je pense à ce texte parce que, en fait, le basculement s'est fait, je ne sais pas trop comment, vers plus de reconnaissance pour ce que déjà Dieu m'a donné. Je me souviens d'un prêtre qui me disait, quand tu vas te confesser, commence par confesser ce que Dieu a fait de bon pour toi. Ah oui, c'est vrai. Et ça transforme les choses. Et donc le deuxième texte, c'est le Magnificat. Voilà. Et ça met dans une disposition, je ne saurais pas trop le dire, mais comme on en discutait avec une amie tout à l'heure, mes 2-3 dernières années de célibat, j'ai été pourtant plus âgé que quelques années avant, bien sûr, et pourtant je me sentais plus léger, il y avait quelque chose de plus gratuit, enfin, je ne sais pas. Et je pense que ça vient de cet apprentissage de la reconnaissance. Donc l'action de grâce comme un chemin de dilatation du cœur, finalement. Oui, vraiment. Et donc forcément d'accueil de ce qui arrive et des autres personnes. Alors, sœur Isabelle me souffle la référence de « Choisis donc la vie », Deutéronome 3.2, c'est ça, sœur ? 30, pardon, Deutéronome 30. C'est noté. Je voulais revenir sur une expression que Claire, vous avez employée dans votre référence à Sainte Thérèse, se détourner de soi-même. La question que ça me pose, c'est comment bien le comprendre pour que le célibataire ne se croit pas obligé de nier sa vie, ses désirs, d'être uniquement au service, comme si c'était sa seule légitimité et son seul moyen de sauver, entre guillemets, sa vie. Alors, pour préciser, en fait, je l'entendais... un peu comme vous l'avez exprimé les uns les autres, c'est-à-dire que de revenir finalement aussi à ce qui fait l'essentiel de notre vie. L'essentiel de notre vie, qu'est-ce qui nous donne le bonheur? Qui nous donnera le bonheur? C'est le Seigneur. On est... Voilà. Et donc, se détourner de soi, c'est de se détourner de sa blessure aussi, ou de son... De ce que moi je considère être une épreuve, le célibat, et de rentrer en fait dans une dimension beaucoup plus importante, enfin beaucoup plus fondamentale, beaucoup plus ontologique. C'est qu'est-ce qui fait notre bonheur? C'est de nous donner, c'est d'aimer. Et comment aujourd'hui je peux m'aimer moi-même, c'est-à-dire répondre à ma vocation profonde là où je suis aujourd'hui, en étant authentiquement ce que je suis. Comment je peux porter du fruit et comment je peux aimer mon entourage, en fait. C'est un peu ça. Donc, je dirais qu'il y a 2 voies, non pas seulement celle d'être au service de tous les appels de toute l'Église ou de toutes les demandes, mais dans une disponibilité, mais d'être déjà authentiquement moi-même, donc essayer de me construire, voilà, et d'avoir cet appel aussi à me donner. Mais ce sur quoi je veux insister, et je trouve très intéressant tout ce qui a été dit, c'est que
Moi, ce que je veux exprimer, c'est quand même le besoin qu'ont les célibataires d'être accompagnés dans tout ce qu'ils ont à vivre, parce qu'ils sont confrontés au monde qui ne pense pas comme ça, et on l'a bien exprimé au début, hein, c'est-à-dire que le monde nous attire vers d'autres paradigmes que celui-là. Et en fait, si on est là pour réfléchir, c'est pour se dire aussi qu'est-ce qu'il faudrait pour que les célibataires soient mieux accompagnés vers ce qu'on exprime, c'est-à-dire pour être vraiment des baptisés et pour être vraiment pleinement dans leur vocation baptismale. Comment est-ce que l'Église peut les accompagner, ou les communautés ecclésiales? Moi, je dois dire que si j'ai pu être comme je suis aujourd'hui, c'est parce que il y avait dans la communauté à laquelle j'appartiens, il y a eu une parole qui a été dite aux célibataires, une parole justement sur ce qui est leur rôle, sur ce qui est leur mission, sur ce qui peut être le fondement de leur vie, vous voyez, et à la fois un accompagnement par la vie fraternelle. C'est-à-dire que toute la dimension de communion, moi j'ai pu la vivre avec d'autres et qui m'ont aidé à être célibataire en Église. C'est un peu là-dessus que je souhaite insister aussi. Merci. Alors parmi les... allez-y, Père Guelette. Ce que vous venez de dire me donne deux réflexions. La première, cet appel au don de soi, à la sortie de soi, me semble en effet central dans la vie chrétienne, simplement pour éviter que ça bascule dans quelque chose qui peut être un peu sacrificiel et qui produise de très jolis burn-out. Je pense qu'il faut que le propos d'une extrémité de la table soit conjugué avec le propos de l'autre extrémité, c'est-à-dire le don de soi associé à la gratitude, enfin à l'action de grâce pour ce que je reçois aussi. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans un don de soi qui soit purement à sens unique, dans lequel on se détruit et on s'épuise. Et puis une deuxième réflexion, se détourner de soi. Je crois que je comprends ce que vous évoquez, mais j'ai un peu peur qu'il y ait quelque chose de l'ordre soit du mépris, voire du déni. Enfin, ce qui est, moi, c'est dangereux. Je suis plus à l'aise avec le vocabulaire du détachement, de l'acquisition d'une liberté, avec l'idée qu'on ne se détache que de ce qu'on a accepté de regarder en face, que de ce qu'on connaît. Excusez-moi de citer Maître Eckhart, mais en présence de l'évêque de Strasbourg, on est forcément poussé vers l'Est. Mais quand même, Eckhart, il dit quelque chose d'assez profond là-dessus. Il dit « Observe-toi toi-même, et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi, c'est ce qu'il y a de mieux. » J'adore. Observe-toi toi-même, et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous voyez bien que le laisser n'est pas un... Il ne dit pas ce qu'on a trouvé est bon ou mauvais. Il faut simplement arrêter de tenir, quoi. Mais ça commence par l'observation. Je ne pourrais laisser que si j'ai accepté de regarder les désirs qui m'habitent, et ça c'est tout le travail de sœur Isabelle, d'aider ses patients à regarder tranquillement, sans panique, ce qui les habite. Et c'est parce qu'on a regardé qu'on peut laisser, qu'on peut se tourner vers l'autre. S'il n'y a pas cette première étape de « observe-toi toi-même », on risque de bâtir un engagement sur des fondations qui sont tordues, et ça va produire des choses pas forcément très, très justes. Et puis, il faut laisser. Et nous savons bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des pros de l'observation d'eux-mêmes, qui font un stage de développement personnel par mois et qui n'ont jamais fini. J'en suis au niveau 4, mais je pense qu'il faudrait que je fasse le niveau 5 parce que je sens qu'il tout au fond, il y a encore des blessures. Je me rappelle une fois, j'avais rencontré un gars grand ponte de ce genre de choses, qui me disait « J'ai observé chaque cellule de mon corps ». Il a dit « Fichtre, quel boulot hein !»
So what? Et il en rêve. Voilà, et puis so what? Ça sert à quoi? Donc, s'observer, savoir se regarder, mais sans fascination. Et chaque fois que tu te trouves, laisse-toi, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors, je ne suis pas une spécialiste de Maître Eckhart. Ben oui, il y a des manques, des lacunes comme ça, mais je vais combler un de ces jours. En revanche, bon, je voudrais vous dire deux choses. Première chose à laquelle moi je crois beaucoup, c'est ce que j'appelle le triptyque, ou le tripode, ou ce que vous voulez. En tout cas, ça a 3 pieds. Et vous le faites circuler dans le sens que vous voulez. Dieu, les autres, moi, les autres, Dieu. Voilà. Si on oublie un des éléments de ça, ça tient plus. Et vous savez bien que pour s'asseoir, 2 pieds, c'est pas suffisant. Voilà. Donc, il faut absolument, pour moi, dans mon expérience, j'allais dire humaine et spirituelle, cette circulation entre les 3 est absolument indispensable. Alors, ça suppose que justement, ça circule le plus librement possible. Apprends à connaître ce qui en toi résiste à la relation à l'autre, à toi-même et à Dieu. Mais ce qui, au contraire, l'ouvre, etc., etc. Ce point-là, si on ne met que Dieu, il va manquer les autres. Et ça ne sera pas incarné. Et si on ne met que les autres, il va manquer Dieu. Et ce sera... Il y a une dimension fondamentale, j'allais dire, de notre être spirituel qui va manquer. Moi, les autres, Dieu, les autres, moi, peu importe, mais il faut que ça circule. Première observation. Deuxième observation, et le corps dans tout ça. Parce que bon, on n'a pas encore parlé du corps. J'ai un de mes patients, il n'y a pas très longtemps, qui me dit « J'ai besoin de câlins ». Bon, pas à moi, hein, il ne me demandait pas à moi. Bon. Mais j'ai besoin de câlins, je n'ai pas de câlins dans ma vie. Il est marié, hein, et il n'a pas de câlin. Qu'est-ce que c'est un câlin? Qu'est-ce que c'est que cette dimension du corps qui nous... Ben, on est là, on a des désirs, on a des pulsions, on a envie de toucher l'autre, d'être touché. Comment le faire? Comment le vivre, ça? Comment ne pas désincarner, j'allais dire, notre corps, sous prétexte que, alors en ce qui me concerne par exemple, j'ai fait vœu de chasteté, mais ça, j'en reparlerai dans mon atelier cet après-midi. La chasteté, ça concerne tout le monde, mais en tout cas, il y a la continence dedans. Voilà. Donc mon corps, je ne vais pas l'utiliser n'importe comment, enfin, si tant est que ça soit n'importe comment d'ailleurs. Bon, en tout cas, je vais faire attention à la manière dont je rentre en relation avec le corps de l'autre. Et il y a des choses que je ne ferai pas. Mais pour autant, il existe mon corps. Comment je le regarde? Comment je le traite? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Comment est-ce que je suis capable de nommer... Excusez-moi, j'ai très soif. Comment est-ce que je suis capable de nommer les désirs qui m'habitent? J'ai peur? J'en parle à qui? Quelle liberté j'ai par rapport à ça? Entre une société extrêmement permissive, qui s'en fout complètement, vous pouvez faire ce que vous voulez, elle s'en fout, hein, bon. Et une église qui s'en fout pas, mais qui est quand même un petit peu rigoureuse, et la manière dont je le dis bien de quel côté je penche, bon, sur un certain nombre de plans, et, à mon avis, un petit peu excessive dans le regard qu'elle pose sur la sexualité, mais bon, ça, c'est mon point de vue, je le partage avec moi-même. Mais je pense que là, comment trouver notre liberté à l'intérieur de ça? Comment faire pour que nous soyons des vivants incarnés? Parce que sinon, Dieu, moi, les autres, et vous voyez le truc, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas être incarné, ça ne va pas être vivant. Bonwin. Avant de poursuivre sur la seconde piste qui vient d'être donnée, je pense que quand Thérèse de Lisieux parle de détournement de soi, quand c'est mis dans le contexte général, c'est en fait une autre forme d'attachement. Donc moi, le mot détachement, je dois avouer, bien sûr, ça fait partie d'un... Mais tout l'art, c'est comment est-ce que je vais non pas me détacher, mais comment est-ce que je vais m'attacher de façon ajustée. Oui. Et c'est dans ce sens-là que le détournement de soi est un moment qui permet un juste attachement. Voilà. Alors,
Sur la question du corps, évidemment, c'est une question qui est absolument gigantesque et qui ne se pose pas uniquement dans le cadre des célibataires, mais de façon peut-être très, très vive dans certaines situations. Je ne suis absolument pas psychologue ou psychanalyste, mais il me semble que cette question justement d'un juste attachement, mais un attachement qui est incarné aux différentes réalités qui sont autour de moi, les personnes, mais aussi, je pense qu'il faut pouvoir élargir. Freud a un petit peu développé cette question de la sublimation, mais on voit bien que pour déployer toutes ces pulsions et pour les transformer et les humaniser en quelque sorte, la relation évidemment à autrui est essentielle, mais il y a aussi tout le champ de la vie culturelle, il y a tout le champ de la vie esthétique, il y a tout le champ de l'engagement social. Et donc, c'était une des découvertes en creusant cette question-là sur justement le rapport au corps. C'est à force de trop centrer sur la relation, qui est important, donc je ne veux pas la relativiser, mais je voudrais aussi, me semble-t-il, et je le vois même pour moi-même, c'est pas la même chose quand je regarde un James Bond, que j'aime beaucoup, et quand je regarde un film à Fellini ou je sais pas quoi. Mais donc, je pense que il faut pouvoir aussi, et pas simplement pour les célibataires, pour toute personne, déployer son humanité dans son aspect incarné, dans toutes les dimensions. La connaissance aussi, l'aspect de connaissance est un lieu extraordinaire, dans tous les sens du terme connaissance, c'est un lieu extraordinaire de déploiement de ça et de transformation de toute cette énergie vitale qu'il y a en nous, d'humanisation, si vous voulez. Alors, puisque nous avons un corps, c'est un corps sexué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être homme, être femme quand on est célibataire? Claire, est-ce que vous avez un avis sur la question avant que je pose la question à Benoît, qui peut se préparer? Oui, alors effectivement, comme moi j'ai parlé comme femme et étant célibataire, je pense que nous sommes confrontés comme femmes à une horloge biologique qui est bien plus importante et qui met une pression aussi pour si on souhaite avoir des enfants. Et je pense que ça rajoute aussi peut-être pour des célibataires, pour des femmes à la difficulté en fait de rester célibataires dès lors qu'elles ont ce désir de maternité. Donc il y a la dimension de la maternité bien sûr pour les femmes qui est peut-être différente de celle des hommes. Donc je me tourne vers l'autre bout de la table. Alors j'avais fait remarquer à Benoît que son témoignage était d'autant plus intéressant que très souvent les célibataires disent « mais où sont les hommes ?» et que voilà, les hommes quand ils sont là, ils ont parfois un peu de mal à parler d'eux-mêmes. Donc Benoît, vous êtes très attendu. Alors, sur le corps, moi la première chose auquel je pense, c'est une réflexion que m'avait fait un père quand j'ai commencé un peu le discernement spirituel, etc. Il m'avait dit « la vocation c'est très bien, déjà essaye d'apprendre à prier ». Parce que j'étais un peu cérébral. Et au bout de quelques temps, il m'a dit, si tu fais pas de sport, ça sert à rien d'essayer de prier. Si tu n'habites pas ton corps, c'est tout ton corps qui doit prier. Enfin, voilà, tu ne seras pas chrétien avec ta tête, en gros. Et ça jouait aussi dans les relations hommes-femmes. Il y a des environnements où les hommes sont trop entreprenants. Je pense que dans l'environnement que j'étais, c'était pas assez. J'avais lu, je sais plus où, quelle est la première chose qu'une femme pense quand un homme se déclare? Enfin. Et je dois dire que les outils actuels avec le texto, se faire larguer par texto, c'est possible. Ça aide pas. Hein. Et donc voilà. Et parce qu'évidemment, il y a un écran entre deux personnes. Je peux quand même assumer le fait que je dise non à quelqu'un, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment pareil pour les hommes et pour les femmes. Bien sûr, c'est Adam qui va vers Ève. Il y a des filles qui savent très bien montrer que la porte est ouverte en respectant... je ne sais pas si c'est légitime ou pas, mais c'est un amour-propre de l'homme, etc. Donc ça, c'est des questions que tout le monde se pose. On n'a pas d'horloge biologique, mais
Moi, dans ma tête, je m'étais mis, si à 45 ans, t'as pas soldé, en fait, ce que j'appelle ma paralysie du cœur, parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Et ben, tu te mets dans une association qui donne une école de la seconde chance et tout, comme si on pouvait devenir éducateur comme ça. Mais en gros, moi, l'horloge, c'était l'angoisse, c'était tu vas mourir, tu ne seras pas servi de ton cœur. Voilà. Belle expression, la paralysie du cœur. Alors, je pense que ça ne concerne pas forcément que les célibataires. Sœur Isabelle, ça vous inspire quelque chose? Oui, j'étais parti dans une réflexion. Je trouve que, comme je disais tout à l'heure, bon, c'est un poncif, hein, mais c'est un poncif important. Voilà, être aimé, aimer, si on n'a pas ça dans nos vies, comme désir, ou si c'est mort, alors là, non. Il faut qu'on se réveille, là. La paralysie du cœur, c'est ça. C'est de croire aussi, peut-être, que je ne suis pas aimable, c'est-à-dire digne d'être aimé. Et que je ne peux pas, moi, donner... Qui suis-je, moi, qui pourrais donner de l'amour à quelqu'un? Je ne suis pas à la hauteur, ou je ne sais pas faire, ou etc., etc. Bon, c'est tellement compliqué, ça. Alors, ça fait appel à des ressorts psychiques vraiment très complexes. Bon, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Simplement, ce que je veux dire, et peut-être c'est ça le cœur de ce qui m'habite aussi assez régulièrement, chaque fois que j'écoute mes patients, c'est qu'ils sont tous avec cette question-là. Tous, absolument tous. Alors là, c'est plus 99, c'est 100%. Voilà. 100% la question de l'amour. Mais de l'amour qu'on n'arrive pas à traverser. Parce que justement, on peut être paralysé momentanément, un peu plus définitivement pour certains, trop cérébral, trop ceci, pas assez cela, peu importe quoi. Mais comment s'aider les uns les autres à traverser ça et à croire qu'on est capable vraiment, non seulement d'aimer, mais d'être aimé. Voilà, pour ce qu'on est. Alors pas forcément à la manière dont on voudrait, mais quand même c'est possible. La vie religieuse, bon, ça fait quelques années que j'y suis heureuse, mais j'y suis heureuse pas simplement parce que c'est la suite du Christ, j'y suis heureuse parce que c'est la suite du Christ avec d'autres. Moi, les autres, Dieu et moi, c'est fondamental. Ça, c'est incarné. S'il n'y avait pas les autres, je ne sais pas comment je ferais. Et là, on me renvoie que je suis aimable et que je peux aimer. C'est une sacrée école. Ça aide à vivre. Comment on peut se la donner les uns aux autres, ça, quel que soit le lieu et la manière dont nous vivons, de croire ça. Et puis, il y a un point, bon, il n'a pas été soulevé, mais on a plein de points qui ne sont pas soulevés. On a l'air de penser, enfin, je peut-être, enfin, en tout cas, ça n'a pas été dit là, que c'est forcément dans l'hétérosexualité que nous nous situons. Or, il y a aussi cette blessure-là. C'est-à-dire que c'est encore plus difficile quand c'est un amour homosexuel auquel on veut prétendre. Et là, il y a une blessure supplémentaire. Où et comment peut-on en parler? Et comment on peut en parler de manière un peu libre? Et je termine sur un point qui est un peu plus délicat et plus d'actualité. Le corps, on n'en fait pas n'importe quoi. Or pourtant, on a bien vu que ceux qui sont les gardiens, normalement, du corps, peuvent en avoir fait n'importe quoi. Alors, justement, ça, de cette blessure-là, qui nous est commune, et qui renvoie, je dirais, à nos corps, et peut-être à l'image un peu salie que nous pouvons en avoir quelquefois. Parce que c'est pas si simple, hein, ça, cette affaire de corps. Ça rajoute. Et cette blessure commune que nous avons en Église, là, rajoute, là. Et ça, infiniment de respect pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Mais ça en rajoute quant à la complexité de cette affaire du corps.
Père Bonwin, dans votre livre, vous avez proposé de donner un contenu positif au statut de célibataire et même une visibilité peut-être voilà, dans l'Église. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage ? Mais donc, la première intervention de Claire, là, me semble le préalable nécessaire sur la question de l'épreuve que je ne veux absolument pas, comment dirais-je, nier, au contraire, reconnaître, mais le reconnaître à l'intérieur. Une fois ceci est dit, comment partir à la recherche d'une consistance propre des célibataires. Donc c'est une recherche, voilà, comme votre séminaire pendant 2 ans. Et donc j'ai fait une approche d'ordre plutôt anthropologique sur ce binôme, cette réciprocité entre solitude et communion, une approche plus sacramentelle avec la reconnaissance de l'importance du sacrement de baptême et de confirmation, les deux. Baptême comme élection, incorporation, don d'une fécondité. Sur l'approche aussi psychologique, en étudiant un tout petit aspect sans en avoir pleinement les compétences, qui est celui de la sublimation. Mais je trouve que la question, c'était au terme de la rédaction, je me suis dit, tiens, la question de l'attachement avec Bowlby et d'autres, pour comment construire sa vie sur des relations d'attachement sécure, etc. Enfin, je trouve que là, il y a aussi une piste de recherche. Et puis alors, pour toujours dans cette pluralité d'approches, une approche plutôt d'ordre ecclésiologique. Et j'ai proposé l'hypothèse de considérer comment dirais-je, les célibataires comme un état de vie à part entière. C'est une hypothèse à discuter, qu'il faut pouvoir bien interpréter. En fait, je suis parti moi, je suis philosophe de formation. Hein. Et pour un philosophe, je pense qu'on peut vraiment parler d'un état, et puis ordonné autour de la vie. Vous voyez, donc, je pense qu'au niveau philosophique, ce n'est pas un sous-état, ce n'est pas un état diminué, ce n'est pas un non-état, c'est un état de vie au niveau philosophique. Mais alors la question se posait est-ce qu'on peut vraiment parler d'état de vie au niveau proprement théologique ? Et donc je pense que la recherche est en cours et les discussions sont en cours. Pour cela, me semble-t-il, il serait opportun d'étudier la longue histoire de cette expression dans l'histoire de l'Église, et de la juger, de l'évaluer aussi à l'aune de l'Évangile, qui est toujours ce qui nous permet de ressourcer notre tradition. Voilà. Et donc, voilà, je pense qu'on peut vraiment parler d'état de vie à partir du moment où il y a un certain nombre de critères, et dont un des critères qui est le plus discuté, c'est celui de la stabilité, une certaine stabilité. Je fais remarquer que le droit canon, qui est basé sur une théologie, il y a un contenu théologique à certaines descriptions canoniques, et donc c'est comme tel que je l'apporte, ne lie jamais, comme ça a été, certains m'ont fait le reproche, ne lie jamais état de vie à irrévocabilité ou irréversibilité. C'est absent. Par contre, il parle de stabilité. Et je pense que, d'abord, la stabilité de l'état de vie des clercs, etc., est toujours révocable, pour les sanctions ou bien pour toute une série de raisons. Paul VI, par exemple, parlait de l'état clérical dès le diaconat, mais avant Paul VI, on parlait d'un état de clerc, déjà dans le sous-diaconat, dans l'acolita, etc., pour les mariés et les religieux, etc. Donc, on peut penser, je ne vais pas être trop long, mais donc la question de stabilité, je me suis posé la question c'est un peu pointu, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de stabilité d'un état de vie célibataire ? Eh bien, moi, je pense que oui, à condition de bien interpréter cette stabilité. Ce n'est pas l'unique critère, mais à condition de bien considérer cette stabilité comme étant une stabilité marquée par une ouverture possible à une alliance,
souhaité ou non. Certains n'ont pas cette ouverture-là pour toute une série de raisons, d'autres oui. Mais donc c'est une stabilité qui a comme caractéristique cette ouverture. Donc il ne s'agit pas d'enfermer la personne dans un état dans lequel elle aimerait peut-être éventuellement sortir ou qu'elle désirait ardemment sortir, mais de lui dire, ben voilà, ce que je vis est vraiment un état de vie qui a sa stabilité propre, qui a sa valeur propre, et donc qui a aussi son charisme propre dans l'ensemble du corps de l'Église. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu travailler comme piste de réflexion, mais modestement. Alors, sœur Alexandra Driard, qui enseigne à l'Institut Jean-Paul II pour le mariage à la famille, préfère parler de ordo, des gens célibataires, ou de forme de vie. Moi, je dois reconnaître que le mot ordo a, dans l'imaginaire commun, l'idée de, comment dirais-je, une sorte de fonction dans l'organisation. Donc je trouve que c'est pas suffisant. Et le mot forme, dans notre conception aussi, on dit une forme de vie, souvent le mot forme est un peu identifié aujourd'hui, non pas dans le sens aristotélicien du terme, mais en sens plus commun, c'est formaliste extérieur, alors que c'est vraiment le contenu qui est important. Donc moi je préfère proposer comme hypothèse cet état de vie plénier, vraiment marqué par une certaine fragilité ou une certaine disponibilité, vous voyez, et on est vraiment à l'intérieur du don de soi. Parce que ça, c'était vraiment la chose qui m'avait un peu étonné, même choqué, c'est que une des raisons principales pour lesquelles on refuse, on est prudent, ou que sais-je, je ne sais pas ce qu'il faut dire, le terme d'état de vie, c'est un manque de don de soi irréversible. Vous voyez ? Mais non, à l'intérieur même du baptême, il y a un vrai don de soi, il peut y avoir un vrai don de soi qui peut être marqué, etc. Et donc je pense que dans ces conditions-là, au sens analogique du terme, on peut parler, comme on parle d'un état de vie de marié, comme on parle d'un état de vie clérical ou un état de vie de religieux ou de consacré, eh bien on peut parler d'un état de vie avec ses caractéristiques propres. Donc c'est pas la même. D'ailleurs, un état de vie de marié et un état de vie de religieux, c'est aussi analogique. Oui, c'est pas. Oui. Donc je suis pour une réévaluation à l'aune de la philosophie et de l'Évangile de cette conception théologique de l'état de vie qui permet. Je vais me taire parce que sinon je vais parler trop longtemps, mais qui permet en fait. Mais c'est aussi à vous à m'objecter si ça vous semble un carcan qui est insupportable, mais qui permet de prendre conscience que la vie de célibataire a une valeur profonde, pas simplement sociologique, mais théologique, et que c'est à l'intérieur de cette valeur même et de cette revalorisation que je peux éventuellement changer d'état de vie. Que ça m'aide justement, c'est pas ce qui m'empêchera de changer d'état de vie, mais c'est ce qui au contraire me permettra de m'épanouir et de pouvoir éventuellement contracter alliance si tel est mon projet. Alors, est-ce que ça suscite des réactions à la table ? Moi, je suis sensible au terme que vous associez à l'état de vie, mais j'irai quand même sur une ou deux remarques. C'est que dans ce que j'ai vu, en tout cas dans mon parcours, le statut, alors c'est pas l'état de vie, hein, mais le statut peut avoir une force contraignante. Moi, quand j'étais petit, enfin pas trop petit, je voulais un métier à haute vocation ajoutée. Donc c'était médecin, prof, religieux, quelque chose avec un statut. Parce que comme ça m'évite d'être moi-même, j'ai le statut. Là, j'ai le statut d'homme marié. Ma sainteté, celle que Dieu veut pour moi, c'est celle de Benoît, c'est pas celle de tous les maris. Et donc je pense que c'est délicat de créer un état de vie sans bien... pas enfermé, quoi. Donc garder le caractère ouvert. En fait, un célibataire qui a une certaine joie de vie, profondeur, etc., il n'a pas celle d'un religieux, d'un homme marié, il a la sienne, parce qu'il n'a aucun costume. Donc il renvoie à quelque chose de beaucoup plus personnel et fort. Et ça, il ne faut pas le perdre non plus. Et moi, ça me renvoie, tu fais ton métier de papa, mais est-ce que tu cherches ta sainteté à toi comme lui Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Alors, vous parlez de chemin de sainteté. Ça résonne comment pour un célibataire, l'appel dit universel à la sainteté? Claire, est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous aujourd'hui? Moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui me conduit, qui m'a conduit, puisque justement, cet état de vie, moi, j'ai jamais eu de problème avec cet état de vie, de dire que j'étais célibataire et que c'était un état de vie, mais je me situe pas visiblement au plan théologique, m'a conduit à rechercher le sens de ma vie. Et pour ça, je le redis, moi, j'ai été aidée par l'Église, en fait. Et c'est vrai que cet appel primordial à la sainteté, c'est-à-dire à suivre le Christ, avec ce que je suis, est vraiment, je dirais, le pivot de ma vie est central. C'est-à-dire que chaque fois que j'ai pu me poser des questions sur avoir des doutes sur le sens de ma vie, à quoi je sers, quelle est la fécondité, quel choix je dois faire, me dire que en fait l'essentiel pour moi était de suivre le Christ. Alors après, je pense que, je le redis, on a besoin de médiation, et de médiation humaine, spirituelle, qui nous aide à suivre ce chemin-là. Mais cet appel à la sainteté, que je comprends comme étant l'appel à suivre le Christ, non pas un appel à la perfection, mais un appel à suivre le Christ, oui, c'est pour moi central. Et c'est aussi ce qui me permet de faire distance avec peut-être ce désir très fort, qui était très fort de me marier, de me dire mais l'essentiel est ailleurs, puisque en fait si je suis sur terre, c'est parce que le Seigneur a souhaité que j'y sois, et ma vie lui appartient d'une certaine façon, même si j'ai à contribuer, bien sûr, à faire advenir, à être féconde. Mais moi, c'est vraiment central. Je peux dire, ce désir est central. La réalisation est très, très lointaine, mais ce désir est vraiment central, oui. Et je pense que c'est vraiment un message à redonner aussi aux célibataires, enfin ce que nous a redit ce qui a été dit dans le message porté par le Saint-Père. Ouais. Alors est-ce que ce désir de sainteté peut faire partie de ce qui nous aide à vivre pleinement? Là, je me tourne plutôt vers le côté droit de la table. Alors moi, c'est pas mon mode d'expression. Je le comprends tel que vous l'avez dit, Claire. Moi, c'est l'appel à aimer et à être aimé. Voilà, pour moi, c'est ça l'Évangile. Et la suite du Christ, c'est ça, et incarné. Et la tradition dominicaine rejoint la tradition ignatienne dans une saine communion, pour souligner que le cœur de la sainteté à laquelle nous sommes appelés, c'est la charité, quel que soit notre état de vie. Je remercie nos 5 intervenants pour leur implication et leur liberté de parole. Je trouve qu'on a eu un très beau débat. Merci à chacun d'entre eux.